comment créer ta première API avec ASP.NET Core. Nous sommes attelés à créer un projet API web. Nous avons parcouru les différents fichiers du projet et ensuite, nous avons créé notre première classe, la classe voiture. Et dans la classe voiture, nous avons défini les attributs d'une voiture. Ici, nous avons l'identifiant, la marque, le modèle, l'année et puis la couleur. Ensuite, nous avons créé un second fichier, le contrôleur. Pourquoi le contrôleur? Nous sommes en train de créer nos API et pour pouvoir accéder aux ressources, il faut passer par le contrôleur. Donc, c'est le fichier qui permet d'exposer des endpoints à l'extérieur, d'exposer des routes pour qu'une ressource extérieure puisse récupérer des données à travers notre API. La première des choses que nous avons faites, nous avons créé notre fichier voiture contrôleur et dans ce fichier, nous avons déclaré une liste statique. Comme nous n'utilisons pas encore de base de données, nous avons créé une liste qui contient un certain nombre de voitures que nous avons définies. Et la première route ou la première ressource que nous avons créée pour pouvoir récupérer la liste de cette voiture depuis le navigateur est la route get, HTTP get. Et le nom de cette route s'appelle get voiture. Elle récupère la liste de toutes les voitures. Et dans la suite de cette vidéo, ce que nous allons faire, nous allons créer d'autres routes, telles que la route qui permet de récupérer une seule voiture depuis notre liste que nous avons déjà définie. Nous allons créer une autre route qui permet d'ajouter une voiture à la liste existante et nous pourrons ensuite modifier une des voitures existantes. Puis, enfin, nous allons supprimer une voiture de notre liste. Restez jusqu'à la fin pour voir ce qui va se passer. Nous passons directement à Visual Studio. On se retrouve directement dans Visual Studio et notre première modification que nous allons faire, c'est de modifier déjà l'appellation de notre route. Nous allons la changer simplement en voiture. Et lorsque nous allons exécuter notre projet, on ne verra que voiture. Ici, on fait un premier test en exécutant directement notre projet. Patiente le temps que Visual Studio compile le projet et l'exécute. Alors, comme je le disais tantôt, ici, on n'a plus obtenir voiture, mais on a simplement voiture. Si je fais try it out, je clique sur exécute, j'ai ma liste de voitures préalablement saisies dans le contrôleur. Je ferme et je reviens. Alors, la prochaine route que nous allons écrire ou nous allons définir, c'est celle qui permet d'obtenir une seule voiture, un seul enregistrement. Lorsqu'on clique sur le bouton exécuter ou lorsqu'on demande une ressource, on lui passe simplement l'identifiant de la ressource. Le système part dans la liste vérifier pour voir si j'ai un identifiant qui correspond à cette donnée-là et nous renvoie la réponse. On va déjà commencer par écrire le nom de la méthode. Ici, nous sommes avec du get, donc c'est pour récupérer. On aura HTTP get, ça nous fait HTTP get. De quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de lui passer déjà le début de ma route, ça va être voiture. Ici, il manque un S, je vais lui ajouter un S. Je lui mets un slash et je lui envoie des accolades ouvrante fermante et je lui passe l'ID comme ça. Ensuite, je crée le nom du contrôleur public action comme ça et l'intelligence même sort, il me propose de renvoyer comme ça. Moi, je vais les créer action result. Je m'attends à retourner un enregistrement qui correspond à une instance de la classe voiture. Donc, je lui passe le modèle, la voiture, et maintenant le nom de mon contrôleur. Ça va être get voiture. Ici, simple get voiture sans S. Et je lui passe l'identifiant, un tab, et je ferme. Alors, l'ID, ça va être bon. Ici, il est souligné en rouge parce que pour l'instant, je ne retourne rien. Donc, ce que je fais, je déclare une variable type modèle voiture dans laquelle je vais aller rechercher. Je cherche dans ma liste de voitures que j'ai déclaré plus haut. Je fais point first. J'ai le choix entre first pour lui dire écoute, va me chercher le premier enregistrement que tu trouves. Si tu ne trouves pas, lève une exception. Mais je ne vais pas utiliser celle-ci, je vais utiliser une autre first or default. First or default, la différence entre first or default et first, c'est que first or default me renvoie nul, il ne trouve rien, mais first renvoie une exception. Il me lève une exception. J'ai pas besoin d'une exception pour l'instant. Ici, je fais juste un test, je teste. Si c'est nul, je lui dis, bah écoute, tu me dis que tu n'as pas trouvé. Envoie-moi un not found, entre parenthèses, et ça. Et puis je lui dis, voiture non trouvée. Simple. Oubliez le return. Voilà. Retourne-moi du not found. Et sur la liste pour une meilleure lecture, je vais descendre tout ça. Voilà. Et après, je lui dis juste, retourne-moi la voiture que tu as trouvée. Donc simplement, qu'est-ce que nous avons fait tantôt? À travers cette route, nous lui passons une variable de type int. Parce que notre identifiant ici, quand on regarde, c'est du numérique. À l'extérieur, l'utilisateur va lui fournir un identifiant. Et ici, le système va aller chercher dans la liste pour voir si nous avons une donnée qui correspond à l'identifiant qui a été fourni. Si rien ne correspond, il nous renverra nul et on aura un message à l'écran not found. Et si il trouve un enregistrement, on aura l'enregistrement qui sera retourné. On enregistre tout ça et on l'exécute pour faire un test. Comme vous le voyez actuellement, nous avions maintenant deux routes. On a la route get voiture qui récupère l'ensemble des voitures et puis la route get avec un identifiant. Il a besoin d'avoir un identifiant pour exécuter. Donc ce que nous allons faire ici, c'est très simple. On exécute la première route pour avoir la liste des voitures et puis nous allons prendre la troisième voiture qui est une Ford Focus et la 3
on fait 3, on fait exécuter. Nous avons un autre résultat ici, il nous renvoie à la Ford Focus. Mais imaginons que je mette 10. 10, ma liste ne comporte pas 10 voitures. Je mets 10 et je clique. Il me dit, ah, il y a une erreur. Et le message qu'il m'envoie, c'est voiture non trouvée. Donc voilà, nous avons créé notre deuxième route qui permet de récupérer un enregistrement, qui permet de récupérer une voiture depuis la liste. On continue. À présent, nous allons passer à la prochaine route qui nous permettra d'ajouter une voiture à notre liste. Et ici, on aura simplement besoin d'une nouvelle méthode qui sera la méthode post. Donc ici, nous avons la même route que nous gardons ici, post voiture simplement. Et nous créerons un nouveau contrôleur purement et simplement comme ceci. Alors, ce nouveau contrôleur public action result, il nous renvoie la liste, une liste de voitures. Nous allons et prendre en paramètre une voiture. Donc, nous allons créer une voiture que nous allons ajouter à la liste et à la fin, il nous renvoie toute la liste, pas simplement les voitures qui ont été, la voiture qui a été créée. Donc, juste, nous ajoutons la liste et nous ajoutons la voiture à la liste et ensuite, nous avons à la sortie la liste de toutes les voitures en plus de celle qui a été ajoutée. Voilà, simplement ce que je fais, je lui dis à la liste qui est plus haut, à cette liste-là, ajoute-moi la nouvelle voiture que tu reçois et tu me retournes la liste des voitures. Pour l'instant, on ne fait pas de contrôle pour savoir si l'identifiant est saisi, tout est saisi. Non, on enregistre simplement toutes les valeurs qu'on reçoit à l'écran dans notre liste et on l'affiche. On enregistre. Et puis, avec Visual Studio, on a la possibilité de faire un rafraîchissement à chaud. Ça veut dire je n'arrête pas l'exécution. Je fais juste un rafraîchissement à chaud et Visual Studio même comprendra qu'il y a eu des modifications dans le code. Il faut qu'il l'applique à l'exécution en cours. Je clique juste sur ce bouton, il recharge, je patiente et normalement, ça devrait être correct. Voilà, on a notre nouvelle route qui est là. Ce que je vais faire pour faire simple, je récupère encore la liste des voitures, copie la dernière, on va modifier. J'ouvre ma nouvelle route, hideout, je colle, je modifie. En 5, je vais prendre une Hyundai Elantra, année 2018, marron, ouais, ça fait du sens. Et je clique sur exécuter. Il me renvoie toute ma liste. Et maintenant, nous voyons que nous avons un nouveau véhicule qui s'est ajouté à ma liste. Si je remonte et que je récupère encore tous mes véhicules à travers la route qui récupère tous les véhicules, je constate que mon véhicule Elantra est bien ajouté. Je retourne encore dans Visual Studio, une voiture qui est déjà présente. Alors ici, ça va être la méthode put qui va être utilisée et on garde toujours le principe, on ajoute la voiture dans la route et on lui passe l'identifiant. Alors, ici, on se retrouve avec Public Action Result. On renvoie une voiture, c'est-à-dire la voiture qui a été modifiée, mais nous avons en paramètre l'identifiant et puis les nouvelles données qui ont été envoyées au contrôleur pour qu'il puisse faire l'enregistrement. Donc, à la sortie, on a une voiture, mais en entrée, on a l'identifiant de la voiture à modifier et puis les nouvelles valeurs. Ce qui va se faire simplement, c'est que nous allons faire une petite vérification. Nous allons nous assurer que l'identifiant qui a été passé en paramètre et l'enregistrement à modifier ont le même identifiant. Donc, si l'identifiant que j'ai passé, j'ai récupéré, et l'objet que je veux modifier. À ce niveau, pour modifier une voiture, nous allons passer deux paramètres. Le paramètre identifiant du véhicule, l'identifiant qui a été passé et l'objet à modifier ont le même numéro. Ici, c'est des entiers. Donc, nous assurons que l'identifiant et l'objet, l'identifiant de l'objet aussi, sont égaux. S'ils ne sont pas égaux, nous renvoyons une erreur, un bad request. Ensuite, on recherche dans notre liste qui est déclarée plus haut, nous recherchons dans cette liste-là l'objet à modifier. Parce que c'est une liste d'objets, elle contient la liste des voitures. Cherchons à retrouver l'index de l'objet à modifier. Si l'index n'existe pas, il est égal à -1, il ne trouve pas, il va nous envoyer not found, il n'a rien trouvé. S'il trouve, alors il modifie l'objet à la position de cet index-là avec l'objet que nous lui avons passé en paramètre depuis l'interface et il nous renvoie l'objet modifié. Alors, on enregistre, on fait un rechargement à chaud et nous retournons voir si notre nouvelle route est là. Bien sûr, elle est là. Et nous allons faire un petit test. Nous allons prendre le dernier enregistrement que nous avons fait et nous allons le modifier. Je le colle ici, L5, fait 5 et plus bas, je le change en Tucson. Donc, de base, nous avions une Hyundai Elantra de 2018 marron. Maintenant, nous avons une Hyundai Tucson de 2018 toujours marron. Et je fais exécuter. Il me renvoie l'enregistrement qui a été modifié. Maintenant, nous avons un Hyundai Tucson 2018 marron. Et si je retourne plus haut, et j'exécute ma méthode get pour récupérer l'ensemble de mes véhicules, je verrai que le dernier véhicule n'est plus une Elantra, mais une Tucson. Donc, nous venons de mettre en place une méthode qui permet de modifier des données via une API. Nous allons faire un petit test en changeant ceci en 10 et voir ce qui va se passer. Quand j'exécute, il me donne une erreur 400.
et il me dit bad request, mauvaise requête. Ça veut dire que l'identifiant que j'ai passé à ma méthode et l'identifiant de l'objet qui va aller être modifié ne sont pas les mêmes. Et supposons que, revenons à Visual Studio, lorsque je lui passe maintenant un index qu'il ne trouve pas, essayons de faire ce test. Je lui dis, écoute, c'est du 10 et j'exécute. Il me dit qu'il n'a pas trouvé non plus. Donc, c'est la même chose ici. On ne peut pas faire de modification sur un enregistrement qu'on ne retrouve pas. Maintenant, passons à la dernière étape. Nous allons implémenter la dernière méthode qui permet de faire la suppression. Et ici, dans cet exemple-là, nous allons toujours utiliser la méthode qui permet de faire la suppression. C'est le HTTP GET. HTTP GET, il dit au système que c'est une suppression qui est en train de se passer. Alors, nous créons notre méthode. Ici, nous aurons à la place de Action Result, nous aurons l'interface eAction Result parce que ici, nous ne retournons pas de données, nous ne retournons pas de type ici. Comme plus haut, nous avons retourné un type voiture. Dans cette méthode, qu'est-ce qui va se passer? On déclare une variable. Dans cette variable, nous allons aller chercher l'enregistrement à supprimer. Si nous la trouvons, si nous ne la trouvons pas, nous retournons un not found. Et lorsque nous trouvons cet enregistrement-là, alors nous allons la retirer de la liste. Il me manque une accolade et je fais un rechargement à chaud. On se retrouve maintenant avec une dernière méthode, la méthode delete et une dernière route. Et si on constate bien, elle est rouge. Ça veut dire qu'il faut faire attention lorsqu'on fait des suppressions. Alors, on essaie de supprimer un enregistrement. Déjà, je récupère la liste pour m'assurer que j'ai des données à supprimer. Je vais supprimer le dernier enregistrement que j'ai fait tantôt, le 5. Je lui passe ID 5, mais avant, je lui fais du 6. Il me dit aucune voiture non trouvée. Pas de voiture trouvée. Donc, je reviens au 5. Ça veut dire que s'il ne trouve pas d'enregistrement, il ne fera pas d'action. Exécute. Alors, la réponse est le code 204. Ça veut dire que la suppression s'est bien passée. Il n'y a pas de type de retour. Le 204 me suffit. Et je remonte plus haut pour refaire un exécuté sur ma liste. Et je me rends compte que j'ai mes 4 enregistrements de base. Je peux encore supprimer le 4. Et je fais 4. Mais je remonte, j'exécute. Je me retrouve avec 3 objets dans ma liste. Donc voici un peu comment est-ce que nous pouvons créer une API qui permet de récupérer des enregistrements de voitures, qui permet d'ajouter une voiture, qui permet de modifier une voiture, qui permet d'obtenir la liste des voitures, qui permet d'obtenir une seule voiture en lui passant identifiant. Alors, on se rend compte que dans nos routes ou dans les attributs HTTP GET ou HTTP POST, nous retrouvons voiture qui se répète. Ce que nous pouvons faire, c'est juste déplacer le mot voiture vers la route plus haut avec un slash à la fin et puis les retirer là où elle se répète, simplement. Ici aussi, j'enregistre et je fais un rechargement à chaud. Je me retrouve toujours avec mes voitures. Je le relance, je patiente et voilà, c'est ouvert. J'ai toujours mes routes qui sont bien définies, voiture et lorsqu'on a besoin de l'identifiant, on lui passe l'identifiant. Je fais fade out, récupérer. Je me retrouve avec 4 voitures. Je prends le dernier en mémoire. J'ajoute une nouvelle voiture. Ça va être une Camaro 2018, couleur blanche. Donc, il y a une 5e voiture. Je descends plus bas, fade out, prends la 5e. C'est bel et bien ma Camaro. Et plus bas, je veux modifier la 4e voiture. Je peux faire simplement d'aller copier la 4e voiture, celle-ci. Prenons plutôt la 2e. Copie, j'ouvre la méthode put, 2e voiture, je colle. Ça va être une Honda Jazz, couleur béton noir, couleur noire. Alors ici, je remonte, je réexécute. Je verrai que mon 2e véhicule s'appelle maintenant une Honda Jazz de couleur noire. Et je supprime ma 2e voiture que je viens de modifier. Je remonte tout en haut, exécute ma méthode get all voiture et je me rends compte que ma 2e voiture, ma Honda Jazz, n'est plus dans ma liste. Voici en résumé comment est-ce que nous pouvons créer une API avec ASP.NET Core pour récupérer des données, modifier des données et accéder à d'autres sources.